Bonjour et bienvenue sur la chaîne Amour d'enfant, la chaîne qui a pour but d'aider les parents d'enfants autistes à les accompagner et avoir un quotidien apaisé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer à parler des signaux que l'on peut observer chez les enfants autistes de 2 ans à 3 ans. Nous avons vu précédemment dans les deux premières parties de la naissance à 2 ans, de la naissance à 1 an, de 1 an à 2 ans et maintenant de 2 ans à 3 ans. Donc, si tu as un enfant qui manifeste certains de ces signaux dont je vais te parler dans la vidéo, cela peut t'orienter vers qui te tourner pour accompagner ton enfant. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous n'allons pas faire un diagnostic. Cette vidéo ne sert pas à poser un diagnostic, mais à informer et à rassurer les parents et à te rassurer toi en tant que parent. Ok? Le but ici n'est pas de partir à la course aux signes, car l'autisme n'est pas un diagnostic que l'on pose en quelques minutes. Et de plus, ce diagnostic se fait avec un professionnel de la santé spécialisé. D'accord? Voilà. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais aussi rappeler qu'un signe seul ne veut rien dire. C'est l'accumulation et la persistance qui comptent. Je ne l'ai pas effectivement précisé dans les vidéos précédentes, mais un signe isolé ne remonte pas grand-chose. Par contre, c'est l'accumulation de plusieurs signes qui peuvent être significatifs. Par exemple, ce qui n'est pas un signe seul, c'est un enfant qui aime jouer seul, être timide, ce n'est pas un signe, ou avoir du caractère, ce n'est pas des signes, ce n'est pas de l'autisme, d'accord? Ce qui compte, c'est l'impact sur la communication, les interactions sociales et le quotidien. Donc, c'est l'accumulation de plusieurs signaux, de plusieurs signes qui comptent, je le rappelle. Alors, entre 2 ans et 3 ans, à cet âge, les différences peuvent devenir plus visibles. Ça veut dire que d'abord, sur le plan des interactions sociales, on a encore l'absence pour les interactions, pour l'intérêt avec les interactions avec les autres. Voilà. Euh, il n'y a pas d'initiation de rentrer en contact avec l'autre ou de maintenir les interactions avec l'autre. Voilà, ça peut être un signe. Donc, si ton enfant ne répond pas forcément à un autre enfant quand l'autre enfant vient vers lui, voilà, ça peut être un signe. C'est ce que ça veut dire dans ne pas initier les interactions ou ne pas maintenir les interactions. Voilà. Parfois, un enfant dans son entourage a comme modèle et comme repère avec lequel il communique, qu'il suit pendant la journée. D'accord? Donc, si il n'y a pas d'interaction avec ce modèle ou ce repère, ça peut être aussi quelque chose une chose pour laquelle on peut se demander, voilà, si on n'est pas sur de l'autisme, si on ne peut pas en discuter avec le médecin, le pédiatre ou un professionnel de la petite enfance. Entre 2 et 3 ans, si ton enfant a des difficultés à comprendre les consignes, que ce soit à la crèche et après en classe, parce que je sais que l'école commence à partir de 3 ans. Avant l'école, les enfants sont soit à la crèche ou soit chez la nounou. Si la nounou te remonte comme information qu'il a des difficultés à comprendre les consignes ou qu'il a des difficultés à comprendre les scénarios de jeu, qu'il n'a pas forcément d'imagination et qui fait les mêmes jeux, le même script, c'est toujours le même jeu, les mêmes schémas répétitifs dans les jeux, c'est les mêmes personnages qu'il utilise. Ça peut être quelque chose qui peut te donner la puce à l'oreille. Si ton enfant a besoin d'aide pour se repérer dans le temps, d'accord? Donc, il va dire hier soir ou ce soir, alors que c'est la journée, alors il va dire ce soir, ou des difficultés à se repérer dans l'espace. Après, c'est pas forcément quelque chose de très significatif pour le repère dans le temps et dans l'espace, parce que à cet âge, entre 2 et 3 ans,
les enfants n'ont pas nécessairement encore le repère du temps et de l'espace. L'oralisation pour lui-même, c'est-à-dire qu'il se parle à lui-même, il fait ses propres sons pour lui, sans volonté d'interaction. Là, on peut se poser des questions. Effectivement, en général, les enfants, quand ils font des bruits ou quand ils parlent, c'est pas généralement pour se parler à eux-mêmes, c'est pour attirer l'attention vers l'autre. Mais si on voit que c'est pas dans le but d'attirer l'attention, mais c'est que c'est dans le but d'être avec lui-même, ça peut être une forme, ça peut être un signal qui peut nous guider vers de l'autisme. Voilà. Ensuite, sur le plan de la communication, bien sûr, toutes ces informations que je vous donne, elles sont issues d'un livre que je vais vous mettre dans la description d'une psychologue spécialiste de l'autisme, hein. Et aussi de ma pratique sur le terrain, puisque je travaille avec des enfants TSA. Voilà, c'est le résultat de ma pratique et de la psychologue qui a bien détaillé tous les signaux que je vais vous mettre dans la barre de description. Effectivement, je ne l'ai pas précisé dans les deux premières vidéos, donc je le précise dans cette vidéo. Voilà, donc maintenant, nous pouvons continuer au niveau de la communication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez repérer? Vous pouvez repérer l'absence d'association de mots. Donc, des fois, il va associer deux mots qui n'ont pas forcément de rapport. Le langage sans intention de communiquer. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le monologue ou la répétition de plusieurs mots qui se dit à lui-même. Voilà. La tendance à répéter, juste répéter une phrase, c'est ce qu'on appelle une écolalie. Donc, quelqu'un va dire, oh, il fait beau aujourd'hui, et ton enfant va répéter, il fait beau aujourd'hui. Il va aller à l'école, il va aller à l'école. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une écolalie. Donc, c'est la répétition sans but précis, en fait. Voilà. Et pareil, une façon inhabituelle de parler, peut parler très, très fort, d'une voix monocorde, en chantant. Bon, voilà, c'est des petits signaux. Et l'inversion des prénoms. Tu à la place de il ou il à la place de je. Voilà. Ensuite, sur le plan du comportement, on peut voir aussi un attachement inhabituel à des objets, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et l'insistance de poursuivre des actes routiniers. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait dire que c'est des schémas assez communs chez les enfants autistes, mais pas que des enfants autistes, mais c'est vrai que l'insistance d'avoir des habitudes routinières sur certaines choses bien spécifiques, ça peut être un signal. Comme on l'a vu précédemment, ça peut être aussi la difficulté, ton enfant a du mal au changement, donc et aux imprévus, quand il faut partir, quand il faut rentrer, quand c'est pas quelque chose de prévu, quand il y a des personnes qui viennent de manière imprévue, et que là, ton enfant ne peut pas supporter, donc fait une crise, pleure, et ça de manière conséquente, ça peut être, bien évidemment, je le répète, c'est pas que ce signe qui montre que votre enfant peut être autiste. C'est l'accumulation de plusieurs signaux au niveau de la communication, des interactions sociales et dans le quotidien. Je le répète encore, afin que vous ne puissiez pas comprendre que ce que je vous dis, c'est un diagnostic. Ce sont juste des signaux à repérer chez votre enfant qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et que vous puissiez vous dire, bon, je pense qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un. Voilà. Ensuite, les jeux répétitifs et stéréotypés, ça peut être un signal. La difficulté face à la frustration ou à réaliser des activités qui ne sont pas dans ses intérêts et jugées trop difficiles pour lui. Des gestes d'agression envers lui-même et envers les autres. Voilà. Au niveau de l'aspect tonique, sensoriel et moteur, on peut avoir de l'hyper ou de l'hyposensorialité. Donc, toujours des difficultés à porter des vêtements. Voilà, l'instabilité émotionnelle, passer du rire aux larmes sans raison apparente. Voilà. Si ton enfant aussi a des maladresses physiques, il se cogne tout le temps, il tombe, il a des difficultés de coordination, que ce soit dans les jeux, comme pour attraper une balle ou dans les apprentissages, du mal à tenir son crayon, tenir ses ciseaux, tenir ses couverts,
Voilà, ça peut être aussi des signaux possibles. Au niveau du sommeil, toujours des difficultés à s'endormir. Au niveau de l'alimentation, il est très sélectif. Il ne mange que, par exemple, il ne mange que du riz, il ne mange rien de mélangé, il ne mange alors je ne parle pas des légumes parce qu'on sait très bien que, certains légumes peuvent effectivement, faire que les enfants ne veulent pas manger. Mais là, je parle vraiment de la sélectivité, c'est-à-dire qu'ils ne mangent que du riz, par exemple, ne peut pas manger autre chose que du riz. Ça peut être un signal. Ensuite, au niveau du langage, si vous voyez un retard, ça peut être quelque chose qu'il faut creuser. Et ensuite, et bien évidemment, au niveau des bruits intenses, des textures, des lumières, la sensibilité au bruit, aux lumières et aux matières. Voilà, il ne peut pas toucher du film plastique. Il ne peut pas toucher le film qu'on utilise pour mettre le four. Il ne peut pas toucher du papier aluminium. Il ne peut pas toucher de la mousse. Il ne peut pas toucher du scotch, par exemple, parce que il y a le côté lisse, il y a le côté qui colle. Donc, toutes ces choses, en fait, peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, au niveau des signaux que vous pouvez repérer. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a repéré ces signaux, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez un doute, vous faites confiance et vous allez voir un professionnel, comme je le dis tout le temps et que je le dirai sur chaque vidéo. Vous en parlez à votre médecin, à votre pédiatre, à un professionnel de la petite enfance. Si vous n'avez pas de professionnel autour de vous, vous pouvez aller à l'hôpital en section pédiatrique et on va vous rediriger vers le professionnel de santé, le professionnel compétent qui est en mesure de vous écouter, d'accueillir vos doutes, d'accueillir vos questions. Voilà, il est très important que vous vous sentiez écouté, que vous vous sentiez en confiance et que vous ne vous sentiez pas jugé. Cela est très important. Dans d'autres vidéos, je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner des outils et des astuces par rapport à certains de ces signaux dont je vous ai parlé, pour vous aider toujours à accompagner votre enfant vers le mieux possible et pour avoir un environnement apaisé. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres parents. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu sur le développement de l'enfant autiste, l'accompagnement de l'enfant autiste et de la parentalité neurodivergente, si on peut dire ça, parce que c'est le mot à la mode. Neurodivergent, c'est le mot scientifique, on va dire ça comme ça, parce que nous allons aussi parler d'études scientifiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo, dans les commentaires, avec toute bienveillance et dans le respect. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, de votre enfant et à bientôt.